Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Il était 6 heures du matin, dans une petite maison d'un village pittoresque au Mexique. Mario, le propriétaire de la maison, dormait paisiblement. À 7 heures, il dormait encore. À 8 heures, le silence régnait toujours, et à 9 heures, il ne montrait aucun signe de réveil. Ce n'est qu'à 11 heures qu'il ouvrit enfin les yeux. Sa femme, fidèle à ses habitudes, se rendit alors à l'épicerie du coin pour acheter des tortillas et du café pour le petit déjeuner de Mario. Mario était considéré par beaucoup comme un homme chanceux. Pedro, l'épicier, était un vieil ami et ne lui demandait jamais de payer pour sa nourriture. Cependant, ce matin-là, Pedro s'était réveillé d'humeur maussade. Je me lève tous les jours à 5 heures du matin pour travailler, se dit-il. Mais Mario, lui, reste au lit toute la matinée sans rien faire. Il ne travaille pas et je lui donne de la nourriture gratuitement. C'en est assez. S'il veut encore de la nourriture gratuite, il devra travailler pour moi. Plus tard dans la matinée, la femme de Mario entra dans la boutique comme à l'accoutumée. « Dis à ton mari que je ne peux plus lui donner de la nourriture gratuitement. » dit Pedro. « Je construis une pièce supplémentaire à ma maison. S'il m'aide à transporter de gros rochers de la carrière, alors il pourra avoir plus de nourriture. » Quand Mario entendit les mots de Pedro, il s'exclama. « Oh, non! Ces rochers sont bien trop lourds pour moi. Combien de fois devrais-je dire que si Dieu veut donner, il donnera, et quand il donne, il pousse cela par la fenêtre. S'il te plaît, ne parle plus de travail. Que dirais-tu d'une bonne tasse de café frais? » Puis, il enfila ses vêtements et quitta la maison. Ce matin-là, Mario se promenait joyeusement sur la colline, observant les nuages dans le ciel. Soudain, il entendit des cris derrière lui. « Ouah! Ouah !» En se retournant, il vit un cheval galoper de plus en plus près de lui. Un homme chevauchait le cheval et criait, mais l'animal ne s'arrêtait pas. Le cheval se rapprochait dangereusement de Mario. Il sauta et attrapa les rênes de l'animal, réussissant à le stopper. Le cavalier était un vieil homme aux longs cheveux blancs. Il descendit de cheval et dit à Mario: « Tu ne cours pas toute la journée comme les autres, mais tu es là quand quelqu'un a besoin de toi. » Mario, modeste, répondit: « Vous êtes très gentil, mais être ainsi n'est pas difficile. J'essaie de bien dormir, de bien manger et de ne pas m'inquiéter des choses. » « Eh bien, aujourd'hui tu m'as vraiment aidé, » dit le vieil homme. « et je veux te donner un don de Dieu. » Mario, perplexe, demanda: « Un don de Dieu? Je ne comprends pas. » « Quand Dieu donne un don à quelqu'un, expliqua le vieil homme, seule la personne à qui il est destiné peut le garder. Suis-moi. » Mario le suivit jusqu'au sommet de la colline. Là, le vieil homme s'arrêta et lui montra un gros rocher.
Sous ce rocher se trouvent des feuilles. dit-il. Sous les feuilles, il y a des coffres. Dans les coffres, tu trouveras le don de Dieu qui t'attend. Mario s'agenouilla devant le rocher, le souleva facilement et découvrit des feuilles en dessous. En les écartant, il vit 6 coffres en bois. Lentement, il ouvrit l'un des coffres. À l'intérieur, il trouva des centaines de pièces d'argent. Il ouvrit un deuxième coffre, puis un troisième. Tous les 6 coffres étaient remplis de pièces d'argent. Mario se retourna pour remercier le vieil homme, mais étrangement, il n'était plus là. Il ramassa quelques pièces et les mit dans sa poche. Ensuite, il referma les 6 coffres, remit les feuilles par-dessus et replaça le rocher. Après tout ce travail, il se sentit fatigué. Il s'assit sous un arbre et s'endormit. Quand Mario se réveilla, il avait faim. Il se rappela vaguement d'un cheval, d'un vieil homme et de l'argent. Cela s'est-il vraiment passé? Ou était-ce un rêve? Se demanda-t-il. Mais il se souvint ensuite de quelque chose de bien plus important, le déjeuner. Il se mit à descendre rapidement la colline vers sa maison. Soudain, il entendit un bruit métallique. Il mit la main dans sa poche et trouva 6 pièces d'argent. Ce soir-là, la femme de Mario retourna à l'épicerie. Elle déposa les pièces dans la main de Pedro. « Mon mari vous envoie cela. Dit-elle. Nous avons besoin de riz, d'un poulet, de tortillas, de tomates et de café. » La mâchoire de Pedro tomba en voyant les pièces d'argent. Comment Mario a-t-il eu tant d'argent? Demanda-t-il. « Venez chez nous demain matin après 11 heures, Répondit la femme. et il vous racontera. » Le lendemain matin, Pedro écouta l'histoire, encore sceptique sur sa véracité. « Mais Mario, S'écria-t-il. pourquoi n'as-tu pas ramené tous ces coffres chez toi? Ils étaient trop lourds. Expliqua Mario. J'avais besoin de chevaux pour les transporter et je n'ai pas de chevaux. Et combien de fois ai-je dit que si Dieu veut donner, il donnera, et quand il donne, il pousse cela par la fenêtre. Je sais, Dit Pedro. j'ai des chevaux. Je viendrai chez toi ce soir et nous irons ensemble à cet endroit. Mes chevaux porteront les 6 coffres. Tu en garderas 3 et tu me donneras les 3 autres. Nous deviendrons riches ensemble. Tu es d'accord? D'accord. Dit Mario, content que sa femme prépare un délicieux poulet pour le dîner. Pedro retourna à son épicerie, mais il commença à réfléchir. Pourquoi devrais-je partager l'argent avec Mario? Les chevaux m'appartiennent. Sans eux, Mario ne peut rien faire. Il ne saura pas quoi faire avec l'argent. Il se contentera de manger et dormir comme d'habitude. Mais moi, je sais toujours quoi faire avec l'argent. Je construirai une maison plus grande. Cette nuit-là, à 11 heures, Mario dormait profondément, « Marie, dit sa femme. réveille-toi, il est déjà 11 heures et ton ami n'est pas venu. » Il est juste en retard. Répondit Mario, et il se rendormit. 1 heure plus tard, la femme réveilla de nouveau son mari. « Marie, il est minuit et j'ai peur que Pedro ait décidé de garder tout l'argent pour lui.
Minuit. Il est trop tard pour aller nulle part maintenant. Femme, va te coucher. Répondit Mario. Pendant que Mario dormait, Pedro monta la colline avec ses chevaux et ses hommes. Il leur ordonna de déplacer le rocher et de chercher sous les feuilles. Ils trouvèrent les 6 coffres et les ouvrirent. Mais ils ne trouvèrent pas de pièces d'argent, seulement de la terre et des pierres. « Mon ami Mario se moque de moi !» cria Pedro. « Il pense que c'est drôle. Eh bien, moi aussi je sais être drôle. » Un matin brumeux, Mario se réveilla avec une sensation étrange. En tentant d'ouvrir sa porte, il se rendit compte qu'elle restait bloquée, comme si quelque chose l'empêchait de s'ouvrir. Perplexe, il se dirigea vers la fenêtre. À sa grande surprise, en l'entr'ouvrant, il fut submergé par un flot de pièces d'or qui se déversait dans sa petite maison. L'or scintillait sous la lumière du matin, couvrant le sol d'un éclat aveuglant. Mario resta figé, ébahi, son cœur battant de joie. Il comprit alors que, sans rien demander, il venait de recevoir un trésor inespéré. À cet instant, il se souvint de sa phrase favorite. « Si Dieu veut donner, il donnera. Et quand il donne, il pousse cela par la fenêtre. » Cette expression, qu'il avait prononcée tant de fois avec légèreté, prenait soudainement un sens bien réel. Mario sourit avec reconnaissance et accepta cette chance avec humilité, sachant que cet or pourrait lui offrir une vie paisible. La veille, Pedro, l'épicier jaloux, avait placé ses caisses en pensant qu'elles contenaient des pierres pour se moquer de Mario. Lui-même avait travaillé dur toute sa vie sans jamais atteindre une telle fortune. En voyant Mario chanceux malgré tout, Pedro comprit qu'il avait fait une erreur. Pedro comprit alors que sa cupidité l'avait éloigné de la vraie richesse, l'amitié, la confiance et la simplicité de la vie. Ainsi, tandis que Mario profitait de sa fortune avec sagesse, continuant à vivre modestement dans sa petite maison, Pedro ressentit le poids de ses erreurs. Il prit conscience que l'argent ne faisait pas le bonheur et que la véritable satisfaction résidait dans un cœur pur, libre de convoitise. Mario, fidèle à sa simplicité, dormait toujours tard, mangeait de bon appétit et répétait à qui voulait l'entendre. Si Dieu veut donner, il donnera, et quand il donne, il pousse cela par la fenêtre. Finalement, Mario vécut heureux, portant en lui cette leçon. La chance et la générosité se manifestent souvent quand on s'y attend le moins, et il n'y a rien de plus précieux qu'une vie vécue en paix, sans désirer plus que ce que la vie nous offre.